en Tunisie, on est dans le souk de Tozeur et dans cette vidéo je vais vous amener à travers les 5 régions du sud de la Tunisie. Yallah. Cette vidéo a été produite en collaboration avec USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, qui est chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde. J'ai eu l'honneur de faire partie d'un projet sur 5 ans qui a pour but de redynamiser le tourisme en Tunisie. Pour t'aider à organiser ton voyage et y voir plus clair dans toutes les informations que je viens de te donner, je t'ai créé un guide gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description de cette vidéo qui résume mon séjour et qui te donne le contact de tous les prestataires locaux avec qui nous avons travaillé. À ce jour, il existe 2 vols directs par semaine assurés par la compagnie Transavia qui relie les aéroports de Paris-Orly et Tozeur en moins de 4 heures. Le climat est désertique, chaud et aride et il y pleut très rarement. Les températures estivales peuvent dépasser les 50 degrés à l'ombre, du coup je te conseille de plutôt t'y rendre en automne ou au printemps. Pour voyager en Tunisie, le passeport est obligatoire, mais les ressortissants français n'ont pas besoin de faire une demande de visa. On y parle l'arabe, l'amazigh et le français. La monnaie locale, c'est le dirham tunisien avec 1 euro égale 3,4 dirhams. La plupart des choses se paient en cash, alors c'est bien de toujours avoir de la monnaie sur toi. Il n'y a pas de décalage horaire par rapport à la France, et bonne nouvelle, pas besoin d'adaptateur, ils ont les mêmes prises que chez nous, c'est-à-dire le type C et E. Pour internet, tu peux acheter une carte SIM locale à ton arrivée à l'aéroport, ou bien commander une eSIM en ligne avant ton voyage, c'est-à-dire une carte SIM dématérialisée. Je passe depuis des années par Olafly qui me permet d'avoir internet partout dans le monde tout en gardant ma carte SIM personnelle dans mon téléphone. L'installation est rapide et si tu utilises le code MARIBUCKETLIST, tu économises 5% sur ta commande. Pour se déplacer et visiter plus facilement le sud de la Tunisie, je te recommande de louer une voiture dès ton arrivée ou bien de réserver des excursions à la journée si tu n'aimes pas conduire. Concernant le drone, il est possible de le prendre mais il faut faire une demande d'autorisation au minimum 30 jours avant ton arrivée sur le sol tunisien sur le site du ministère de l'équipement et de l'habitat, je te mets le lien en description. On commence notre séjour à Tozeur avec 2 nuits dans une maison d'hôtes vraiment incroyable en plein cœur de la ville. Franchement on croirait même pas que ça peut exister. La petite rue qui nous mène ne paye pas de mine, mais la propriété est vraiment ouf. Regardez, il y a des plantes partout, c'est incroyable. Et là on va commencer avec un petit déjeuner et après je vous fais la visite. Dar El Adir est une maison d'hôtes très charmante en plein cœur de la médina de Tozeur. C'est un véritable petit oasis familial ouvert depuis peu aux touristes. On y trouve plusieurs terrasses et salons privés, une belle piscine, un hammam et des chambres traditionnelles. J'avais une suite vraiment magnifique avec cette salle de bain aux lumières tamisées avec baignoire et douche accolée à un salon avec vue sur la cour intérieure et cette superbe chambre aux boiseries impressionnantes. Juste à côté de Dar El Adir, tu peux également trouver un superbe dar, le Dar Tozeur, où nous avons déjeuné, qui peut être une très belle option si le premier logement n'est pas disponible. Ils sont très similaires dans l'architecture. Nous avons pu également dîner et visiter un autre dar, le Saïda Beya, et je suis tombée amoureuse de leur terrasse, vraiment un superbe endroit où on a très bien mangé. Ils ont de superbes chambres et un hammam traditionnel parfait pour un séjour en couple. C'est en plein cœur de Tozeur, donc si vous passez par ici, c'est une très bonne adresse. Et en plus ils ont un rooftop magnifique, vraiment avec les petites lumières le soir, c'est féerique, genre vraiment on se sent trop bien. Pour un logement un peu plus insolite, nous avons testé Diyar Abu Habibi avec ses cabanes dans les arbres et leur petit déjeuner était vraiment incroyable. Un très bon souvenir de notre dernière nuit en Tunisie. Pour ce premier jour, je me rends dans 2 des plus belles oasis de la région, en commençant par l'oasis de Chebika, près de la frontière avec l'Algérie, à seulement 2 km de Tozeur. Nous avons été accompagnés par Hassan qui nous a parlé de l'organisation de l'arrosage des jardins des habitants, et c'est peu commun. Donc si tu remplis la jarre d'eau et tu les mets là-haut, ça devient vidé, ça prend 12 minutes. Pour voir 1 heure, tu remplis la jarre 5 fois. 5 fois 12, ça fait 1 heure. Et donc ça marche minute par minute, seconde par seconde. Aucun qui triche, tu riques ton jardin aujourd'hui à midi, après 15 jours, 2 heures à minuit.
On vient d'arriver dans le canyon, c'est magnifique. Petit arrêt déjeuner au restaurant La Cascade qui possède une très jolie terrasse avec ses tapis colorés, passez-y entre deux oasis. Nous sommes allés rendre visite à la famille Mides qui possède une palmeraie impressionnante avec des beaux orangers et des milliers de dattiers comptant plus de 250 espèces différentes de dattes. Après la visite de l'oasis et de son canyon impressionnant, nous avons pu faire une pause snack dans leur restaurant où tout est fait maison et j'ai mangé les biens tabga de tout le séjour. Rien que pour cela, je vous conseille d'aller manger là-bas. Mais il y a plus d'oignons, il y a beaucoup plus de piment et de saveur, c'est très bon. Et la galette, elle se trouve bonne aussi. En fin d'après-midi, l'agence Voyageurs du désert est venue nous chercher pour nous amener dans le désert en 4x4 à la recherche des décors de films et on attendait ça avec impatience car la Tunisie a été l'un des endroits de tournage de la série Star Wars. Bienvenue dans les décors de Star Wars, c'est quand même fantastique d'être ici, non? En plein milieu du désert. Alors, passage obligé à Mos Espa ce soir, on s'y croirait. On termine la journée sur un petit thé à la menthe et quelques gourmandises au coucher du soleil un peu nuageux, mais entre copains. Durant notre séjour à Tozeur, on a également pu faire un peu de tyrolienne avec Anthony Verlaine et un parcours digne de Ninja Warrior dans les dattiers au Sahara Lounge Oasis. Sympa comme activité pour petits et grands. Ok les gars, c'est parti, let's go. Wouhou! C'est bon? Tu veux y aller? You go first or I go? Allez, allez. Yalla, oui, oui, oui. Yalla toi ou yalla moi? Vas-y. Après toutes ces sensations fortes dans les dattiers, on s'est quand même dit que ce serait intéressant d'en apprendre un peu plus sur ces grandes racines. Alors direction Eden Palm pour découvrir l'univers du palmier dattier et en profiter pour faire une petite dégustation de dattes sous toutes ses formes. On a le sucre liquide et les dattes, confiture de dattes naturelles, gingembre, cannelle, citron qui manque à l'appel. Et sinon des crèmes à tartiner, du caramel au beurre salé, de la crème à la noisette, crème aux amandes, crème au chocolat. Le diabète, là, c'est très riche en fibres, donc transit intestinal, anti-stress. Donc on peut parler de deux choses. C'est relaxant. Ok. T'as senti l'odeur? Ouais. Tiens. Tu bois ça le soir avant d'aller dormir? Ouais, ça peut se boire le soir. Tu vas parler de la date algérienne? De la glace noire algérienne? Qu'est-ce que j'ai dit? Une rivalité entre les Tunisiens et les Algériens, mais les deux, mais les deux, on a raison. Là, je t'expliquerai ça scientifiquement. Tu ne me parles pas comme ça, par contre, c'est filmé, d'accord? Oui, je sais. Et c'est déjà bien noté, Radik, que à la base, à l'origine, ça vient de l'Algérie. Merci, c'est bon, moi je m'arrête là-dessus. Merci, attends. Au revoir, salut. Viens là. Sauf que la date tunisienne, c'est l'évolution de la souche algérienne. Et donc, elles sont deux variétés jumelles, avec deux caractéristiques différentes. La date algérienne, plus gros calibre, elle est plutôt semi-humide. La date tunisienne, un plus petit calibre, elle est plutôt demi-sèche. Mais la Deglet Nour, c'était tout simplement un surnom rajouté pour distinguer les deux variétés. Et la Deglet Nour, malheureusement, pour nos amis algériens, c'est la reine des dattes pour sa conservabilité. On ne parle pas de sa beauté. Non, c'est vrai. Elle voyage. Je t'ai convaincu. Totalement. Je vais tirer la main pour ça. Merci beaucoup. La date algérienne, elle a dit c'est la date des hommes. Elle est grande, elle est forte, elle est là, elle est imposante. Mais elle est moins conservable. La nôtre, elle voyage mieux. Au cours de l'après-midi, nous avons pu visiter le camp Lina et nous essayer à l'artisanat tunisien avec la confection de bijoux à base d'épices et un peu de couture pour faire des poupées en tissu qui remplacent les jouets en plastique des enfants et qui sont très colorés.
Ici, on est dans un centre écologique qui a beaucoup à offrir. Location de matériel de camping pour dormir à la Belle Étoile, VTT, randonnée dans les oasis alentours, bref, impossible de s'y ennuyer. Ali, le fondateur de Capra Picti, nous a invités à manger les produits de son jardin, tout en permaculture, et à nous balader autour du camp pour découvrir un ancien chemin de fer et les mines de phosphate. Il nous a même partagé des photos de son grand-père et ses dromadaires qui passaient dans le canyon que vous voyez en photo ici, il y a plus de 70 ans en arrière. C'est le fromage traditionnel Gouta, on dit Gouta. Gouta. Ok. Aussi le beurre. Le beurre. Et un autre fromage. C'est olive écrasée dans deux cailloux. Tapenade? Traditionnel. Ok. Ça fait un peu de la tapenade? Oui. Voilà. Au beurre traditionnel. Pâte farcie au beurre? Oui. Au beurre? Oui. Ah ouais, ok. Ça c'est diététique. C'est pour l'énergie. Pas de problème. Tu veux une date au beurre? Ouais. Une dégustation. Une bonne petite date au beurre. ولا مال خويا صحت. T'en veux une? C'est bon. J'avais mangé une tout à l'heure, donc ça va. Un peu d'harissa. C'est très fort ou ça va? Moi j'ai peur d'en avoir trop pris là. كانوا Ouais, rien que l'odeur là, je sens que ça va être fort. جاي يخدموا في الفوسفات. فهمت. تقدر عبد الله القبيلي ومحمد القبيلي كلهم خاطر Ça a le goût de l'odeur. خاطر فما Ça حوم va, في c'est fort mais tranquille. فما Je mange avec peu de fromage, je pense. Et là, c'est le fromage de chèvre. Et c'est marrant parce que vraiment, leur fromage, on dirait de l'aloumi. Trop bon. Sur notre chemin vers l'Est, l'agence Star Desert Tunisia nous a fait découvrir le travail d'un artisan local spécialisé dans la fabrication de chaussures typiques de la Tunisie en plein milieu du souk de 12. Alors. Chauffe bien. Ouais, je regarde, je chauffe bien, ouais. Tu fais les conduites de la voiture, par exemple, là. Ok. T'es bien, hein. Ok. Réflexe, c'est tous. Ok. Et après, tu fais comme ça. Je retourne. Et après, Comme la voiture, je la reprends. Ouais, tu tires comme ça. Ok. Obligatoire pour te tirer les cuirs comme ça. D'accord. Il est parti faire une pause, donc c'est moi qui m'y colle là maintenant. Si j'arrive. En fait, le problème, c'est que je suis gauchère, c'est des ciseaux de droitier. Aïe aïe aïe, je sais pas couper. Ça marche pas. Je fais comme ça. Oui, oui, yes. Ouais, t'inquiète. So I do like this and then I don't know. Pendant ce voyage, on a testé 2 camps dans le désert. On est d'abord allé au camp El Seïd, qui est vraiment tout nouveau, et on a commencé la soirée par une rapide balade en buggy, suivie d'un peu de surf sur le sable. Je te laisse admirer mon style. Le spectacle traditionnel autour du feu a été pour moi l'un de mes souvenirs préférés de ce voyage. Ça nous a vraiment permis de nous poser et d'apprécier la musique pendant un instant. Ça y est, après plusieurs heures de route dans le désert en 4x4, on vient d'arriver au camp Tiniri et je vais vous montrer notre logement qui est juste là. C'est une petite bulle, regardez. C'est sympa, non? C'est la chambre. Et le truc cool, c'est qu'on a la salle de bain intégrée, ce qui est quand même pas du luxe parce que l'autre camp devait sortir pour avoir accès. Salut! Nu is klaar. Iedereen klaar, iedereen. Bon.
هاي زحن زحن بوم ولا هذيك كل ليلي ايك ابروف ها Ouais, on s'est levé super tôt pour aller faire, je pense, notre dernier lever de soleil. Il fait très beau. J'ai un peu espéré qu'il y ait du nuage pour pas me réveiller, mais oula. Mais bon, voilà, ça va être trop beau. Let's go. Nous prenons la route pour les régions les plus à l'est afin de découvrir la culture amazigh et notre premier stop se fera au musée berbère de Tamezret. Monji Bourras y consacre son temps et collecte les objets témoins de la vie de ses ancêtres. Véritable militant de la culture et ambassadeur de son village, Monji réinvestit presque tout dans la sauvegarde de ce qui reste comme mémoire de Tamezret. C'est un stop à faire absolument. Azul Feljaou, c'est un terme qu'on a toujours dit, j'aimerais bien corriger. Il faut dire Azul pour dire salutation, ça fait beau cœur, mais pas Feljaou, parce que Feljaou, ça arrive d'une salutation arabe qui veut dire Alayko. Alors, il faut dire seulement Azul, et ça va dire que je donne la main, et je serre bien, et après je mets la main sur la cœur, et ça donne le terme Azul. À quelques pas de là seulement, tout en haut des escaliers de pierre, se trouve le café berbère tenu par Kaoter, qui en a hérité de sa famille. Elle est de culture amazigh et nous a appris quelques mots ainsi que l'alphabet autour d'un excellent café et de quelques cornes de gazelle tout simplement incroyables. On ne pouvait pas passer dans la région sans visiter le fameux hôtel Sidi Idriss, totalement décoré à l'honneur de Star Wars. C'est d'ailleurs dans ce genre de grotte troglodyte que la série a été tournée. Super, j'adore le Seigneur des Anneaux. Bon, tu feras le montage, tu mets un sabre laser là, tu fais le montage, ok. Je te donne 4 recommandations de maisons d'hôtes si tu passes dans la région. Dar Hayed qui se situe à 8 km de Matmata. C'est un établissement magnifique avec plusieurs chambres, suites et villas, ainsi qu'une superbe piscine et une terrasse bien décorée. Avec son accueil chaleureux, son mélange culturel et ses espaces verts, Dar El Ferdaous offre une expérience unique. Ils font leur propre huile d'olive et leur cuisine était excellente. Et d'après le livre d'or, beaucoup de gens partagent notre avis. Choisir de rester à Dar Zmerten, c'est le gage de vivre au rythme d'une famille tunisienne et de partir randonner à la découverte des différentes plantes et de leurs usages avec Ali, notre guide et hôte pour une journée. C'est les maroubs. Regardez, c'est là où on dort. C'est dingue ou pas? On dort dans une grotte troglodyte à Trait d'Union, Tijma, donc dans la région de Tijma. Et les décors ressemblent un tout petit peu à ceux qu'on a vu dans l'hôtel de Star Wars. Non, je me dis que je pense que c'est un petit peu de la région. C'est pas tout à fait Star Wars finalement. En gros, il n'y a pas de système de chauffage ni de clim. Tout se régule tout seul. On a super bien dormi. C'est vraiment cool. Regardez, on est dans une sorte de grotte. Je sais pas comment appeler ça. Nous arrivons enfin dans la région de Tataouine, la plus à l'est du pays, à la frontière avec la Libye, juste à temps pour le coucher du soleil sur l'un des plus beaux villages troglodytes de la région, le gîte d'Ouiré, perché au sommet d'un village vieux de plus de 1000 ans. Il y a un autre lieu de tournage de Star Wars pas loin, mais nous n'avons pas eu le temps d'y passer, mais ça a l'air de valoir le coup de faire un détour. Il est tard, on arrive dans notre dernier logement de nuit, mais je vous montre ça dès demain matin. Bienvenue au domaine Wad El Kil.
Un lieu écologique en permaculture où l'on boit des jus de carottes du jardin le matin. D'ailleurs, tout ce qu'on y mange est produit sur place et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit. Les confitures de poire et de citron sont tellement bonnes que j'en ai ramené chez moi. J'espère que tu auras l'occasion de les goûter pendant ton séjour. Le domaine est autosuffisant à 95, quasi 100%, en partie grâce à son jardin et sa petite ferme. C'est le moment d'aller visiter tout ça. Le plus beau poulailler que j'ai jamais vu de ma vie, je crois. Petit chat, regardez, ils sont trop mignons. Sur la route du retour, juste avant Tozeur, on a fait un crochet par un endroit dont on rêvait depuis le début du voyage. Enfin, surtout Anthony qui a pu se mettre l'espace d'un instant dans les bottes d'Anakin Skywalker au coucher du soleil. Qui dit dernier jour dit souvenir, direction le souk de Tozeur pour amener 2-3 trucs pour la famille. J'aurais adoré embarquer ce grand tapis, mais il ne rentrait malheureusement pas dans ma valise. Cette année, envole-toi pour Tozeur et découvre le très chaleureux sud de la Tunisie. Visite les anciens décors époustouflants de Star Wars, goûte à la gastronomie ancestrale tunisienne, pars à l'aventure dans le désert du Sahara, connecte-toi à la culture et l'histoire des Amazirs, mais surtout va à la rencontre des acteurs locaux du tourisme qui ont à cœur de t'accueillir chez eux et de te faire découvrir leur région. N'oublie pas de t'abonner et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!